Une CHAM est une classe à horaire aménagé musique. C'est un partenariat entre l'Éducation nationale et le Conservatoire à rayonnement régional de Reims. Ça concerne principalement les écoles Danube et Jard. Oui, même uniquement, on peut dire. Mais uniquement, exactement. Et donc ils ont un enseignement artistique adapté qui s'inclut dans le temps scolaire. Donc ça veut dire que les enfants bénéficient à la fois d'un bel enseignement au sein de deux écoles renommées, et puis un enseignement, donc, comme je vous l'ai dit, artistique au sein du conservatoire, qui est environ de 3 heures, et qui se décline autour d'une discipline instrumentale qu'ils choisissent en amont, de la formation musicale qui leur donne à la fois des éléments de leur culture musicale, de développer leur oreille, de développer leur lecture, et aussi une expression artistique collective sous la forme de chant choral. C'est un parcours qui débute à partir du CE1 et qui concerne tous les élèves des écoles de Reims et alentours. En fait. Il est ouvert à tous les enfants, donc de CP, fin de CP. Oui, ce qui veut dire qu'en fait, des élèves de fin de CP qui voudraient s'inscrire en CE1 peuvent bénéficier d'une dérogation de secteur pour s'ils sont intéressés et s'ils sont choisis lors du recrutement dans ces classes à horaire aménagé. Je m'appelle Justin Mass, je suis en CE2 et je joue du trombone. La position, comment jouer, la forme de l'instrument, comment souffler dedans, ça m'a plu. Des fois j'écoute la musique quand je pars en vacances et ça me donne vraiment dans l'air d'après jouer d'un instrument pour après essayer de recopier les mêmes morceaux. L'apprentissage et après quand on fait des concerts. Quand on me dit qu'il y a un orchestre, que j'ai des répétitions, j'y vais au conservatoire pour les répétitions. Alors, en ce qui concerne l'école du Jard, les cours se déroulent au conservatoire, actuellement sur 3 demi-journées, lundi, mardi et jeudi matin. Pour l'école Danube, les cours ont lieu donc directement à l'école. Les professeurs du conservatoire s'y déplacent. Avec tous les jours de la semaine, ils ont un enseignement musical. Lundi, la formation musicale, mardi, vendredi, la pratique instrumentale et le jeudi, le chant choral. Je suis en CM1 et je joue du violoncelle. Je suis pas sûre de me très bien me souvenir, mais c'était un soir où j'étais chez mon papy avec mon maman. Elle me lisait une histoire. C'était Martine, tout le monde connaît bien sûr. Et c'était Martine fait du violoncelle et ça m'a donné envie. Et je lui ai dit maman, je veux faire du violoncelle. Il y a beaucoup de représentations en fait, à la fois destinées aussi à leurs camarades de classe qui ne seraient pas dans le dispositif de classe horaire aménagée. Ça, c'est très important de développer un lien entre les enfants, qu'ils puissent s'exprimer donc devant leurs camarades et puis aussi devant les parents. Donc ça veut dire qu'il y a des spectacles, il y a des concerts qui sont au sein des écoles. Je crois que dans chacune des écoles, Jard et Danube, il y a des spectacles qui sont proposés en fonction des salles qui sont à votre disposition, mais aussi au sein du conservatoire. Ça, ce sont aussi des moments qu'on va développer pour profiter notamment de notre bel auditorium. Le midi, je fais un peu d'instruments, 30 minutes. Après, le mercredi, je fais de l'orchestre, ça dure 1 heure. Et le vendredi, le matin, ça dure 40 minutes. Donc l'emploi du temps diffère en fonction de chacune des écoles, c'est cela ? Pour l'école du Jard, la pratique instrumentale et vocale se fait les lundis, mardis et jeudis matin uniquement. L'école Danube, c'est tous les jours de la semaine. Alors le lundi, la formation musicale. Le mardi et vendredi matin, la pratique instrumentale. Et le jeudi matin, chorale. Je m'appelle Sophie Allo et je suis en CM2. Déjà, moi, je voulais un instrument à cordes. Et après, vu que mon oncle avant il en jouait, j'avais entendu, ça m'avait donné envie d'en jouer. J'étais à l'école du Jard toute petite et vu qu'il y avait une option, je me suis dit que c'était bien d'en faire pendant les cours, comme ça on développe mieux. La plupart du temps c'est joli et les morceaux sont assez beaux. Souvent on fait des pièces on va dire, donc c'est joli. C'est 20 minutes par jour. Il y a des jours où du coup j'ai pas forcément le temps, mais j'essaie de me rattraper les autres jours. Musicienne ou peut-être dans la médecine. Alors un élève en parcours classe à horaire aménagé musique doit être relativement autonome, impliqué. Ça nécessite un travail complémentaire, un travail journalier de classe, que ce soit pour rattraper le travail qu'il n'a pas pu faire sur le moment où il a pratiqué son instrument, ou que ce soit aussi en travail personnel de réinvestissement dans la pratique de l'instrument. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a
une vraie liaison entre les deux scolarités, artistiques et celle de l'éducation nationale, et les deux comptent autant, c'est ça qui est très important. Donc ça nécessite aussi de s'impliquer dans son travail personnel sur ce que va demander à la fois l'éducation nationale, donc par le biais de ses enseignants, et aussi ce que va demander le conservatoire par le biais de ses professeurs d'enseignement artistique. Donc c'est une belle organisation, mais en même temps, ça va aussi permettre aux enfants qui ont fait ce choix-là de développer leur concentration, le goût du collectif, de développer leurs compétences. Cet apprentissage artistique est important pour son expression, mais aussi est important pour le développement des compétences des enfants. Ça implique aussi un suivi important de la part des familles, des élèves en parcours CHAM, donc, que ce soit en termes de motivation, en termes de réinvestissement, en termes de participation aux activités proposées par le CRR, que ce soit les concerts, les manifestations diverses. Tout à fait, ce qu'il faut c'est qu'on ait une vraie cohérence, et c'est là où on a vraiment plaisir à travailler, en tout cas nos trois structures ensemble, c'est de se dire qu'il faut qu'il y ait une cohérence là-dessus et qu'on se tienne vraiment informé du parcours dans sa globalité de chaque élève. La permission de pouvoir faire de l'instrument. Je trouve qu'on peut ressentir l'amour de la musique, et comme on ne peut pas le ressentir vraiment tous les jours de la semaine, quand on la ressent, ça rend ce moment exceptionnel. Oui, parce que j'aime bien la musique, et quand je joue d'un instrument, j'aimerais bien un jour être dans un groupe pour après aller pour jouer de l'instrument. Alors au niveau des informations, il va y avoir des documents, donc des flyers qui vont être imprimés à cette occasion, précisant les conditions de recrutement. Ils devraient être prêts pour les grandes journées portes ouvertes du conservatoire, sur lesquelles il va y avoir beaucoup de concerts, d'animations, puis une belle possibilité, en tout cas pour les familles, de pouvoir rencontrer les enseignants du conservatoire. Et puis je pense qu'il va y avoir aussi des informations au sein des écoles. Effectivement, à partir de janvier, février, qui concernent l'orientation au parcours à classe horaire aménagée et musique. Voilà, parce qu'en fait, cette inscription, si elle est acceptée, elle peut nécessiter une dérogation de secteur. Et donc, elle permet à tout enfant qui a des envies et des compétences de pouvoir bénéficier d'un dispositif particulièrement bien adapté pour l'épanouissement artistique.